Bonjour, shalom, bienvenue dans ce live de ce dimanche 16 janvier 2022. Nous commençons notre thème sur les mystères du chiffre 3. On commence aujourd'hui. Dimanche dernier, c'était l'introduction. Aujourd'hui, nous commençons, donc on peut appeler ça la suite donc numéro 2. Alléluia, les mystères du chiffre 3 numéro 2. Que Dieu vous bénisse, connectez-vous au Seigneur, connectez-vous dans ce live. Et je crois de tout mon cœur que nous allons passer un très bon moment dans la présence du roi Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutons ces chants qui parlent du poids de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous devez savoir que la parole de Dieu ne fait jamais mention du mot Shekinah. Shekinah se trouve dans les Talmuds, dans les livres écrits par des rabbins ou des religieux juifs. Alléluia. Qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Là-dedans, on parle de Shekinah. Shekinah veut dire Dieu au féminin. Dieu comme étant mère. Alléluia. Dieu est un père. Dieu n'est pas une mère. Alléluia. La Shekinah, c'est Dieu mère. Alléluia. La féminité de Dieu qui n'existait pas. Dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle de la kabod de Dieu. La kabod, non pas la Shekinah. Alléluia. Nous devons vraiment faire cette différence-là. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste sur le mont Sinaïm, le mont Horeb, alléluia, il est question de la kabod et non pas de la Shekinah de Dieu. Et cette chanson nous parle de, non pas la Shekinah, mais de la gloire kabod, la gloire lourde. Voilà pourquoi on parle de le poids de ta gloire. La kabod n'est pas seulement la gloire de Dieu, mais c'est le poids de la gloire de Dieu. Alléluia. Écoutons ce chant et je crois de tout mon cœur que Dieu va nous parler encore pendant ces messages. Écoutons. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour le poids de la gloire de Dieu. La kabod de Dieu. La gloire lourde de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de toi, de vous. Alléluia. Alléluia. Reveal. Alléluia. Que Dieu révèle sa gloire. Alléluia. Merci Jésus. Que le poids de ta gloire descende, tombe sur nous, Seigneur. Oh Père de gloire. L'onction te permet de prier mieux, mais la gloire t'empêche de prier, t'amène à contempler la gloire de Dieu. Alléluia.
Nous ne cherchons pas tes mains, Seigneur. Nous cherchons ta face. Révèle ta gloire dans ces lieux, dans cet endroit. Oh Seigneur, quel est pour ta gloire? Tombe sur ton église. Let the weight of your glory. Que les poids de ta gloire tombent, Jésus. Que chacun ressente les poids de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que les poids de ta gloire tombent sur nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Restez dans la prière. Alléluia. Merci, Jésus. Et je vais enchaîner cela encore avec les pianos, que le poids de sa gloire tombe sur nous. Restez dans la prière. Restez connectés au Seigneur. Restez connectés au Seigneur. Que le poids de la gloire écrase votre chair. Alors l'Esprit viendra sur vous. Le poids de la gloire tombera sur vous pour écraser votre chair. Votre moi malade, orgueilleux, ignorant. Le poids de la gloire de Dieu détruit l'orgueil. Détruit l'orgueil. Que le poids de la gloire de Dieu descende maintenant sur son peuple, sur son église. Là où tu es, contemple sa puissance, contemple sa gloire, car le poids de la gloire de Dieu ne peut laisser une portion de chair participer à la gloire. La gloire de Dieu tue la chair. Elle descend pour tuer la chair. Tu ne peux même voir et vivre. Lorsque la gloire de Dieu descend, la chair est obligée de mourir. Et ce matin, cet après-midi, je prie que la gloire de Dieu descende sur vous, là où vous êtes, afin de détruire votre chair. Votre moi, malade, orgueilleux, ignorant. Que le poids de la gloire de Dieu descend. Car l'église est remplie de chair. L'église étouffe. Il n'y a plus d'air. La maison de pierre étouffe. Il faut que les gens viennent pour arracher les toits. Arracher les toits. Que la gloire de Dieu se révèle. Église de Dieu. L'onction c'est bien. Mais la gloire c'est mieux. Lorsque mieux est possible, bon n'est pas meilleur. Alléluia. Joue-le encore. Quel est le poids de ta gloire, Jésus, tombe sur nous. Let the weight of the glory fall.
cycle de la gloire de Dieu. On est dans le cycle du Saint-Esprit. L'Église doit expérimenter, doit commencer à comprendre l'importance, l'utilité de la gloire de Dieu. Autrefois, le Père nous a parlé par les prophètes, mais maintenant nous parle par le Fils. Et le Fils est parti. Il nous parle mais n'a pas son esprit. C'est un cycle. Qu'est-ce que les oreilles écoutent? C'est que l'esprit dit aux églises. Ce que le Saint-Esprit dit à l'église. On est dans le cycle de l'esprit. Le poids de la gloire de Dieu ne peut laisser personne indifférent. Quelqu'un a dit partout il laisse ses empreintes. Dieu, lorsqu'il manifeste sa gloire, le lieu devient une terre sainte. On doit ôter ses chaussures, ses habitudes, sa tradition, son comportement, sa religion, sa religiosité. On doit se débarrasser de la chair et se soumettre à sa sainte présence, car le poids de la gloire de Dieu ne tolère aucune chair. Aucune chair ne peut rester en vie devant le poids de la gloire de Dieu. L'Église a pénétré dans un cycle du poids de la gloire de Dieu. L'Icabod est passé, maintenant on est dans la révélation de la Kabod. Le poids de la gloire de Dieu. Le poids de la gloire de Dieu. Nous avons besoin du poids de la gloire de Dieu. L'onction c'est très bien. Mais la gloire c'est mieux. Avec l'onction, il peut y avoir de l'ajout des humains. L'ajout de l'homme avec l'onction. Mais avec la gloire, tout ce qui est humain disparaît. C'est dissipe. Tout ce qui est chair meurt. Avec la gloire, c'est 100% Dieu et 0% humain. Nous voulons la gloire de Dieu. Nous voulons ta gloire, ô Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Oh, je prie que le poids de la gloire de Dieu descende dans votre vie aujourd'hui. Alléluia. Merci Jésus. Je salue vous tous qui êtes là depuis le début. Je vois mon ami Solange Elia. Je vois ma fille Pachetine Bombo. Je vois ma maman Henriette. Je vois Annie Zamba. Je vois mon épouse Élu. Alléluia. Soyez bénis. Demeurez bénis dans sa présence. Je vois mon docteur, mon papa Anthony Mobejo, qui était là même le premier à se connecter. Ma fille Joyce Queen. Ma fille Jésus Dieu Gerline depuis Paris. Ma maman Henriette depuis Bruxelles. Maman Pascaline. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Ma fille Nadine depuis Kinshasa. Que le poids de la gloire de Dieu descend sur vous. C'est ma prière ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vois ma fille, oh, depuis les États-Unis, sois bénie, ma fille Solange Ibobo, depuis les États-Unis, que Dieu te bénisse.
Oh, alléluia, que Dieu vous bénisse. Que le poids de la gloire de Dieu descende sur vous, tombe sur vous, afin qu'elle écrase la chair. Et que seul l'esprit reste connecté avec lui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu me reconnecte au Seigneur. Ce matin, dans notre live, dans notre culte du matin, je prêchais sur les 3 gestions. J'aurai le temps de le prêcher ici parce que ça fait partie de ces mystères du chiffre 3. Je le prêcherai parmi les messages que je prêcherai pendant ces 3 mois. Les 3 gestions. Alléluia. Que Dieu nous aide à savoir gérer ce qu'il nous donne comme héritage. Alléluia. Mais ce matin, nous allons parler de 3 virus dangereux qui frappent les assemblées chrétiennes dans le monde, de par le monde. Et pendant ce temps, nous allons parler de 3 facteurs aussi qui révèlent ce que nous sommes, notre identité. Alléluia. Alors, pour ce faire, laissez-moi vous parler de ces 3 virus dangereux. Parce que nous sommes dans le chiffre 3. Les 3 virus dangereux qui frappent le monde, mais également l'Église. Le mensonge, l'imposture et la forfaiture. Je répète, ces 3 virus sont le mensonge, l'imposture et la forfaiture. Alléluia. Aujourd'hui, le monde est conduit par les mensonges. Tout ce qui est information est déformé. Aujourd'hui, l'homme ordinaire, l'homme séculier, l'homme intellectuel, malgré son intelligence, sa sagesse, sa connaissance, il préfère vivre dans le mensonge. Aujourd'hui, les lobbies les plus puissants du monde sont les lobbies pharmaceutiques. Voilà pourquoi on parle de vaccins. Derrière les vaccins, il y a un mensonge. Non pas un mensonge pour tuer seulement, mais un mensonge pour perpétrer, pour amener le monde dans la dépendance. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique est en train de corrompre le gouvernement dans le monde, corrompre le président, corrompre les sages, et refuse de dire la vérité. Hier, avant-hier, je lisais un article sur le diabète. Et un médecin a découvert en 1787 que le diabète n'est pas génétique. Et il y a moyen de l'éradiquer. Et les médecins, avec les pharmaciens, avec cette industrie, ont caché cette vérité à cause de la vente des produits pharmaceutiques. Cette vérité est cachée, non pas parce que cela est génétique, donc incurable, mais à cause du mercantilisme. La pensée mercantile qui place l'argent au-dessus de la vie humaine. On trompe les gens. Il y a les mensonges qui est véhiculé dans le monde entier. La vérité est captive à cause du mammon. Mammon dirige le monde et mammon se sert de mensonges. Qui m'écoute? Quand vous voyez ce qui se passe en RDC,
On ne vole pas 100 $, 1000 $, des millions. Et on s'en fout du petit peuple qui souffre. À cause des mensonges. Le maman est lié avec mensonge. Ça, c'est dans le monde. On ne veut pas dire la vérité. Le professeur Didier Raoult, un des plus grands médecins français, un professeur, a fait un constat alarmant. Il a dit, comment se fait-il que le pays où il y a plus de vaccinés, il y a plus de Covid? Something wrong. Le monde est conduit par les mensonges. Et derrière les mensonges, il y a la pensée mercantile. Il y a l'esprit mammon. On ne peut pas s'enrichir et aider les peuples. Il faut piller les peuples, le rendre esclave pour s'enrichir. C'est ça l'esprit mammon. Quelqu'un fait une étude sur tout ce qui est l'Europe, l'Occident jette. Quand je mange 3 viandes, au bout de la deuxième viande, je suis rassasié, je jette la troisième part. Et ils ont calculé les parts que l'Occident jette. Et suffisamment pour nourrir l'Afrique. Moi, je travaillais dans les supermarchés, dans les restaurants. Et j'ai vu ce qui s'est passé. Dieu voulait m'enseigner sur ces mensonges. On préfère jeter que donner. Lorsque les grandes chaînes alimentaires, les grands supermarchés jettent des produits, ils prennent soin de jeter et mettre l'eau de javel, mettre des produits toxiques pour que ceux qui ont besoin de le manger ne puissent pas le prendre. Ils préfèrent jeter que donner. L'esprit mercantile, que les pauvres crevent. Le mensonge est moins grave que l'imposture. De même, l'imposture est moins pire que la forfaiture. Donc le monde va vers du mal en pire. À cause de ces 3 virus, ces 3 fléaux qui frappent l'Église. René Descartes, qui était mathématicien, physicien et philosophe, a dit cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Et moi je dis, je suis. Ce que je suis parle plus fort que ce que je dis. Descartes a dit cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Christian dit ce que je suis parle plus fort que ce que je dis. L'être est plus puissant que le verbial. Oh my goodness. Alléluia. Alléluia. Ce que je suis a plus d'ampleur que ce que j'affirme, ce que je dis. Jésus était en même temps la parole exprimée, la parole écrite et la parole parlée, la parole faite chair. Tu peux t'opposer à la parole exprimée. Jésus parlait. Tu peux t'opposer à la parole écrite. Jésus écrite. Mais tu ne peux rien faire contre la parole
créatrice, la parole entité. Parole entité, c'est ce qu'il est. Elle est immuable, inaltérable, inaliénable. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul persécutait la parole parlée par les disciples, mais il avait affaire à la parole incarnée. La parole est la parole créatrice. Elle ne pouvait rien faire contre. Il te serait dur de réchimber contre les aiguillons. Tu ne peux pas te frotter aux flèches pointues. La parole incarnée n'a pas d'adversaire. La parole parlée peut avoir d'adversaire. La parole écrite peut être déformée parce qu'il prêche. Mais la parole incarnée, la parole être, la parole don n'a pas d'adversaire. Elle écrase tout sous son passage. Elle s'affirme, elle se défend elle-même. Alléluia. Le mensonge veut dire assertion sciemment contraire à la vérité. Lorsqu'on est dans le mensonge, on est dans une assertion volontaire qui est contraire à la vérité. Aujourd'hui, les chrétiens, ils aiment bien ajouter à ce qui s'est passé. Il a prié pour quelqu'un qui avait le maux de tête. Il va ajouter, il avait le cancer du cerveau. Il veut grossir les témoignages. Non pas pour élever Dieu, mais pour sa propre élévation. Le mensonge. Le mensonge tient le chrétien. Les chrétiens sont dans le mensonge. Ils volent Dieu. Les pasteurs sont les mensonges. Ce qu'ils sont n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Deuxièmement, l'imposture. C'est quoi l'imposture? C'est une action de tromper par des fausses apparences, par des allégations mensongères, de se faire passer pour ce que l'on n'est pas. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens se font passer pour l'identité, où ils portent la peau qu'ils ne sont pas. Pierre était appelé apôtre, mais Jésus lui a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Tu ne peux pas affermir tes frères si tu n'es pas converti. Alléluia. Ça, c'est l'imposture. Il y a bien pire que l'imposture, ça s'appelle la forfaiture. La forfaiture, c'est une violation du serment de la foi. C'est plus que l'imposture. Violation du serment de la foi prêtée par le vassal à son Seigneur. Le Seigneur, c'est Jésus. Le vassal, l'esclave, le serviteur, c'est toi et moi. Mais lorsque tu violes le serment de la foi, tu es dans la forfaiture. En réalité, la forfaiture est une trahison, est une traîtrise. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont des traîtres? Combien de fils que Christ, moi, Christian, j'ai élevé, que j'ai amené à comprendre Dieu, et combien m'ont trahi? Juste pour se faire.
Juste pour devenir. Juste pour paraître. Bien-aimé, tu es dans la forfaiture. Alléluia. C'est pire que les mensonges. Satan est le père du mensonge. Pas de la forfaiture. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Satan sait que Dieu existe. Les démons savent que Dieu existe, ils tremblent. Mais toi, tu ne trembles même pas devant ce Dieu-là. Tu es dans plus que le mensonge. Tu as dépassé les mensonges. Tu es passé par l'imposture. Maintenant, tu es dans la forfaiture. Tu es carrément dans la traîtrise. Tu ne respectes pas ton père. Ton mentor. Tu le traites comme moins qu'un rien. Ce n'est plus le mensonge. Ce n'est plus l'imposture. C'est la forfaiture. De nos jours, les soi-disant chrétiens passent la majeure partie de leur temps à mentir par des témoignages mensongers, par des miracles mensongers. On dit qu'il n'y a plus de son. Est-ce que vous m'attendez? Docteur, je dis qu'il n'y a plus de son. Est-ce que vous m'attendez? Alléluia. S'il n'y a pas de son, on peut revoir ça. Alléluia. Amen. Apparemment, on a le son. Si vous n'attendez pas, dites-le moi. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Le mensonge de nos jours est devenu monnaie courante. Facilement, nous mentons par des faux miracles. Miracles fabriqués. Alléluia. Par des fausses révélations. Des fausses prophéties. Des fausses visions. Des faux songes. Mensongers. Alléluia. Révélations mensongères pour tromper les esprits faibles. Renverser la foi non aiguisée. Le mensonge fait partie du christianisme. Nous l'avons accepté aujourd'hui. Pour maquiller nos pasteurs, pour maquiller nos prophètes, nous acceptons le mensonge. On a vu ça en Afrique du Sud, un pasteur a menti sur une résurrection. Et ceux qui l'ont tous savaient que c'était le mensonge, mais ils l'ont maquillé pour honorer, élever leur pasteur, ne craignant même pas Dieu. Le mensonge fait partie de nous et rentré au milieu de nous. Nous les maquillons, nous les dorlotons, nous les soignons, nous vivons avec lui, nous les caressons. Le mensonge fait partie de nous. Alléluia. Merci docteur, c'est bon alors. Le chrétien croit que lorsqu'il ment, il s'affirme. Il s'établit. On ne peut pas s'affirmer, on ne peut pas s'établir, on ne peut pas être dans le mensonge pour avoir. Non. L'imposture. Les hommes de Dieu, les chrétiens, sont devenus des imposteurs. En effet, ils se font passer pour des personnes qui ne sont pas. Ça, c'est l'imposture. L'imposture, c'est action de tromper par des fausses apparences, fausses allégations, mensongères, de se faire passer pour ce que l'on n'est pas. Toi qui m'écoutes, tu le sais au fond de toi que tu n'es pas apôtre. Tu le sais au fond de toi que tu n'es pas prophète, tu le sais. Mais tu n'es pas des prophètes pour impressionner. Tu le sais que tu n'es pas un docteur, tu le sais. Mais on t'appelle docteur. Et tu as quitté les mensonges. Tu es dans l'imposture. Attention,
lorsque tu as atteint la forfaiture, sens inverse pour revenir, c'est quasiment impossible. 3 virus, 3 mots qui frappent les chrétiens aujourd'hui, qui demeurent dans nos assemblées. Le mensonge, l'imposture, la forfaiture. Lisons Matthieu 27, verset 63. Matthieu 27, verset 63. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Lisons à partir du verset 62. Le lendemain, qui était les jours après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, ils n'ont pas dit c'est menteur, cet imposteur, cette personne qu'on appelait Jésus, qui s'est passé pour le Fils de Dieu alors qu'il n'était pas le Fils de Dieu, qui se prenait pour Dieu alors qu'il n'était pas Dieu, a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, il est ressuscité des morts. C'est que la première. Quelle était la première? Première imposture. Parce que Jésus s'est déclaré qu'il était fils de Dieu. Mais s'il ressuscitait, ça serait la dernière imposture, qui serait pire que la première. Ici, les religieux parlent de l'imposture, que Jésus s'est fait passer pour celui qui n'était pas. Si maintenant ces paroles s'accomplissent, ce ne sera plus l'imposture, ce sera la forfaiture. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est enchaînée dans le mensonge, l'imposture et la forfaiture. Je vais vous montrer encore ces 3 éléments qui amènent à briser les mensonges, l'imposture et la forfaiture. Quand on dit qu'il est imposteur, il s'est fait passer pour celui qui n'est pas. Donc, l'être, sa personne, n'est pas vrai. Maintenant, Dieu nous montre dans sa parole comment déterminer l'être. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Et si vous voyez bien, lisez la parole de Dieu que Jésus-Christ était crucifié le vendredi. Il est mort, il s'est crucifié à la 3, il a été crucifié à la 3e heure, à 9 h du matin. À midi, il y avait les ténèbres sur toute la terre. Ça a duré 3 heures. En tout, Jésus a fait sur la croix 6 heures. Donc il a accompli les chiffres de l'homme. Il a accompli l'homme. Crucifié la 3e heure, je vais expliquer ça dans un autre message. Il est mort à 15 heures. Et à partir de 18 h, 19 h, selon la tradition juive, hébraïque, on quittait les vendredis au retour dans le Shabbat. Le Shabbat commençait le vendredi au coucher du soleil. Or, Jésus crucifié à 15 h et à 9 h, il meurt à 15 h. Il devait être enlevé de la croix pour être enterré avant le coucher du soleil. Faute de quoi, il ne pouvait jamais faire 3 jours. Et ça, c'est quand même un mystère que je vais expliquer dans un autre message. Pourquoi Jésus a fait 3 jours, comment le calculer.
Parce que si vous comptez avec votre intelligence, vendredi 15h, samedi 15h, un jour, dimanche 15h, 2 jours, lundi 15h, 3 jours. Mais lui, il n'est pas resté lundi à 15h. Il est resté dimanche le matin. Avec ton intelligence, ta sagesse, il n'a pas fait 3 jours. Mais avec la sagesse de Dieu, il a fait 3 jours. D'ailleurs, les Juifs n'ont pas contesté. Ils sont allés parler à Pilate avant le 3e jour. Ils ont dit ça clairement. Jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas le dérober. Ils sont allés le voir avant le 3e jour. Vendredi à dimanche, ça ne fait pas 3 jours. On verra ces mystères-là. Le chiffre 3. Ce n'est pas dans le message aujourd'hui. Alléluia. Donc ce message est très important. On va le voir pendant 3 mois. Les mystères du chiffre 3. Comment Jésus a fait 3 jours. Mais si on calcule, on compte, ce n'est pas 3 jours. Mais il a fait 3 jours. Même ses opposants n'ont pas dit qu'il a fait moins ou plus. Ils ont compris qu'il avait fait 3 jours. Comment? C'est la parole du peuple nous éclairer. Et on sera éclairé là-dessus. Évoluons. L'imposture. Maintenant, Dieu va nous parler sur 3 choses. Pour comprendre comment détruire les mensonges, comment empêcher l'imposture et comment neutraliser la forfaiture. Pour ce faire, il faut comprendre ces 3 principes divins. Le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre. Encore 3. Je vais vous le montrer. Voici un triangle. On a... Voilà, c'est comme ça. On a ici ce triangle, encore chiffre 3. 1. Savoir-faire. 2. Savoir-vivre. Et 3. Savoir-être. Le savoir-être, c'est notre identité. Le savoir-être, c'est notre personnalité en Dieu. Savoir-être, c'est la sommité. Ce que Dieu veut que tu sois. Ce que Dieu t'a établi. Ce que tu es en Jésus-Christ. Ta position en Christ. Ta vraie identité. C'est le savoir-être. Ce que les pharisiens ont combattu, c'est l'identité de Christ. Son identité royale. Son essence divine. Savoir-être. Mais, de quand t'as dit, le savoir-être dépend du savoir-faire. Il dit, cogito ergo sum. Si je sais comment penser, cela va définir ou déployer mon être. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Je suis parce que je pense. C'est ma manière de penser qui définit mon être, mon existence. Alléluia. C'est très important. René Descartes, un physicien, un mathématicien, un philosophe. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Je ne suis pas lorsque je ne pense pas. La source de l'être, c'est la pensée. La parole est une fonction de la pensée. Et moi je dis, ce que je suis parle plus fort que ce que je dis. L'être est plus important que le dire.
Parce que les morts ne parlent pas. Très souvent, Dieu parle par le silence. My goodness. Il y a un langage du silence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu étant silencieux ne veut pas dire qu'il est contre vous. Le silence de Jésus était plus fort que ses mots. Quand ils sont venus le voir, ils ont dit, la parole dit, la loi dit, que ces gens de femmes doivent être lapidés. Jésus est resté silencieux. Et son silence était plus puissant que ses mots. Il écrivait par terre. Et le silence de Jésus commençait à détruire leurs croyances, leurs religions. Vous commencez à les détruire un à un. Ne pense pas qu'en parlant beaucoup, en priant, en multipliant les paroles, que Dieu t'entend. Non. Voilà pourquoi j'ai commencé ces messages avec l'adoration, la gloire de Dieu, la cabode. Lorsque la cabode de Dieu est là, on ne prêche pas, on ne prie pas, on ne chante pas. On reste dans le silence. Et le silence nous pousse à la contemplation, à comprendre l'être suprême, Yahweh. Mon silence n'est pas ma faiblesse. Bien au contraire. Le chien qui aboie ne mord pas. Mais le chien qui n'aboie pas est plus dangereux. L'eau qui s'agite est souvent facile à maîtriser, mais l'eau dormante, l'eau calme est toujours profonde. Méfiez-vous des gens silencieux, car vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Ils ne se dévoilent pas. Le silence de Dieu cache sa divinité, son amour, sa passion pour vous. Le sommet de cette pyramide céleste divine, c'est le savoir-être, l'identité christique. Si vous voyez dans toute la parole de Dieu, Dieu a toujours caché son savoir-être. Toujours. La forfaiture de nos jours, plusieurs parmi nous ont adopté une attitude de trahison, de traîtrise envers leurs mentors. Je connais beaucoup aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enfants que j'ai enseigné, que j'ai établi, qui sont rebellés et sont dans la traîtrise. Cette attitude prouve à suffisance que ces personnes ont adopté une forfaiture. Elles ont de ce fait dépassé l'étape du mensonge et de l'imposture. Mais laissez-moi vous parler comment on peut comprendre le savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre. Comprendre comment fonctionne le savoir-être, savoir-vivre et savoir-faire nous éviterait de surcroît de vivre dans le mensonge, l'imposture et la forfaiture. Comment faire? Vous devez savoir que depuis la création du monde, Dieu a toujours mis en exergue son savoir-faire, a toujours caché son savoir-être. Toujours. Dieu veut que ton savoir-faire révèle ton savoir-être. Et Dieu l'a fait par lui-même. Alléluia. Alléluia. Il faut se positionner en Christ.
avant de recevoir de Christ. Allô? Dans le but de faire. Je répète, tu dois savoir, tu dois être en Christ. Donc c'est positionner avant de recevoir, donc avoir, dans le but de faire, accomplir. Vous voulez que je répète encore? Il faut être en Christ. C'est positionner en Christ. Savoir être. Avant de recevoir son don, dans le but de faire, donc d'accomplir. C'est très important. D'ailleurs, les apôtres et les disciples primitifs furent en Christ, c'est-à-dire ils sont attachés en Christ, savoir être, avant d'accomplir, savoir faire. Des miracles. 1 Corinthiens 6, 17 dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec un seul esprit. Ils n'ont pas commencé à faire des miracles, ils ont commencé à s'attacher au Seigneur. C'est l'attachement au Seigneur qui permet d'accomplir les miracles. Quelqu'un me comprend? Parce que je m'attache à Jésus, qui lui étant en moi, me permet d'accomplir les miracles. Cependant, les savoir-être est ce que l'on appelle le travail intérieur. L'attachement, l'apprentissage, l'aiguisement, l'irradiation, l'équipement, la formation, les brisements. Tout ça, Dieu le fait d'abord en nous. Alléluia. Et tout ce qui produit l'humilité, la simplicité, la confiance, la détermination, la persévérance, la patience est la conséquence de notre attachement. Je le répète. Tu ne peux pas être humble, simple, confiant, déterminé, car l'attachement a pour rôle l'aiguisement. Lorsque tu t'attaches, tu passes par l'apprentissage, l'aiguisement, l'irradiation, l'équipement, la formation, le brisement. Donc, lorsque l'intérieur est bien équipé, est bien forgé, est bien brisé, alors maintenant tu peux maintenant exprimer l'humilité, la simplicité, la confiance, la détermination, la persévérance, la patience. Si vous voyez un homme de Dieu qui est soi-disant fort, entre guillemets, fort, puissant, mais qui n'est pas humble, qui n'est pas simple, qui n'est pas confiant, qui n'est pas déterminé, qui n'est pas persévérant, qui n'est pas patient, il a loupé l'apprentissage, il a loupé l'aiguisement, il a loupé l'irradiation, il a loupé l'équipement, il a loupé la formation, il a loupé l'aiguisement. Donc il a loupé l'attachement à Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est très... Dans la pratique, c'est carrément l'opposé. Il faut savoir que Dieu commence l'accomplissement de ton rêve par son contraire. Je répète, Dieu commence l'accomplissement de ton rêve par son contraire. Il dit à Joseph, tu seras grand, mais l'autre sera... subit ce qu'on appelle... J'espère que ça va être connecté, déconnecté, parce que là, je vois que on essaie de combattre ces lives-là avec la déconnexion incessante. Et heureusement, j'arrête pas de parler. Là, ça reprend encore. Et du coup, je perds beaucoup de gens en chemin. Reconnectez-vous. On est toujours en direct. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Je crois que oui. C'était pas déconnecté? Ok. Alors, on me disait que c'était pas déconnecté par mon épouse. J'ai parlé, je disais que dans les spirituels, les choses se passent à l'ordre, dans l'ordre établi. Il faut la connexion avant la pratique. Il faut l'apprentissage, les brisements, l'aiguisement, l'équipement, la formation, l'irradiation avant l'humilité, la simplicité, la confiance, la détermination, la persévérance et la patience.
Mais dans la pratique, c'est le contraire. Si nous voyons que dans toute la Bible, il y a deux commencements. Le commencement de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Savoir-faire. Jean, chapitre 1, verset 1. Alléluia. Je ne prêche pas, j'enseigne. Amen. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On a ici deux commencements. Mais le premier commencement de la Bible, de la parole de Dieu, c'est le savoir-faire. Le second commencement, c'est le savoir-être. Dieu va cacher son identité au début, il va les révéler à la fin. Dieu a manifesté son savoir-faire afin qu'au travers de son savoir-faire, que l'homme découvre son savoir-être. Dieu qui s'identifie savoir-être par Abraham, Isaac et Jacob ne s'est jamais révélé à eux par le savoir-être. Jamais. Toujours par le savoir-faire. Avec Abraham, il a montré qu'il était El Shaddai, Dieu tout-puissant, Dieu qui sait faire, qui sait accomplir, qui sait réaliser, Dieu capable. D'ailleurs, il est dit dans le livre d'Exode, alléluia, il dit ça à Moïse. Alléluia. Exode. Oh mon Dieu. 6, verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Mais sous mon nom, l'Éternel dont je suis, je n'ai pas été connu par eux. Dieu le grand je suis. Son savoir-être a été caché à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il a commencé par révéler son savoir-être à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a commencé par le savoir-faire. Libérer son peuple. Abraham a libéré personne. Isaac a libéré personne. Jacob a libéré personne. Parce que Moïse a commencé par libérer savoir-faire. Il a poussé Dieu maintenant à se révéler, savoir-être. Le savoir-faire de Dieu permet à l'homme de comprendre son savoir-être. C'est très important. Là, on est dans le verdict divin. C'est très important. Et dans ce verdict divin, le savoir-être doit être révélé au travers du savoir-faire et du savoir-vivre. Savoir-être, c'est la sommité, dépend du savoir-faire et du savoir-vivre. Ton savoir-faire et ton savoir-vivre doivent maintenant manifester ton savoir-être. Ton identité est cachée et doit être révélée au travers de ton savoir-faire et savoir-vivre. Et Jésus a appuyé sur cette thèse. Il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, par leur savoir-faire. Vous allez découvrir leur savoir-être. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Mon savoir-faire est là pour dévoiler mon identité dans mon savoir-être. Ce qui compte, ce n'est pas le savoir-faire, ce n'est pas le savoir-vivre, mais la sommité, c'est le savoir-être. Mais le savoir-être
et sous-jacent et tributaire de savoir-faire et de savoir-vivre. Le monde ne peut pas se convertir à Christ au travers des chrétiens qui sont, non pas, ils ne font pas selon Dieu. Donc ils vivent dans le mensonge, dans l'hypocrisie, ils vivent dans l'imposture. Ils se prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Ils vivent dans dans la forfaiture. Ils vivent dans la traîtrise, la trahison. Et ces trois mots réunis empêchent la révélation du savoir-être. Parce que je suis que je peux faire. Parce que je suis que je peux vivre. Mais là, pour révéler au monde, le monde a besoin de voir ce que tu fais, comment tu vis, pour t'identifier. Quelqu'un me comprend? Ils ont vu leurs œuvres. Ils ont vu comment ils vivaient. Ils ont dit, ce sont des chrétiens. On les a identifiés via leur savoir-vivre et leur savoir-être. Maintenant, je vais donner un verset, et je vais m'arrêter par là, qui va démontrer la différence entre savoir-faire et savoir-vivre. Jean 8. Verset 32. Alléluia. Jean 8, 32 jusqu'au verset 47. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il a répondu, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 34. En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Verset 37. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, savoir-faire. Mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous, savoir-être. Alléluia. Verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils ont entendu, lui il l'a vu. Comme je vous ai dit, Dieu annonçait, Dieu racontait et Dieu rencontrait. Ici, Jésus fait la différence entre Dieu rencontré, raconté, entendu, et Dieu rencontré, vu. Alléluia. Il lui dit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham, savoir-faire. Donc, entre le savoir-être et le savoir-faire, les liens nous amènent au mentoring. Tu es le fils de Christian au travers des savoir-faire pour déterminer ce que tu es. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimerez. Waouh. On est dans une profondeur inouïe. Il dit, si Abraham était votre père, vous feriez les œuvres d'Abraham. Là, il dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Le savoir vivre est alimente le savoir-être via l'amour. Et le savoir-faire alimente le savoir-être via les œuvres. Jesus. Ici, il y a la démonstration de Jésus.
Il démontre comment être. Pour être par rapport au savoir-faire, il faut les œuvres. Pour être au travers des savoir vivre, c'est l'amour. Pas les œuvres. Je suis fils de Dieu par l'amour. Le monde verra moi étant fils de Dieu parce que j'exerce, parce que j'exprime, parce que je déploie l'amour. Le monde verra que je suis fils de mon Père, fils d'Abraham, donc fils de la foi, donc chrétien par les œuvres. Mon identité chrétienne s'exprime au travers des œuvres. Si Abraham était votre père, Abraham c'est la foi. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Si Dieu était votre père, l'identité divine, vous m'aimeriez. Mon identité céleste s'exprime par l'amour. Mais mon identité chrétienne s'exprime par les œuvres. Oh, le chant par l'amour. Donc il y a deux expressions qui expriment mon savoir-être. D'un côté, le savoir-être en tant que fils d'Abraham. Donc, quelqu'un qui a la foi, qui manifeste la foi, s'exprime par rapport à ce que je pose comme acte. Mais mon identité comme étant fils de Dieu, non pas par les œuvres, mais par l'amour. Quelqu'un a compris? Je résume. Deux commencements. Genèse chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Jean 1, 1 a existé avant Genèse chapitre 1, 1. Vous devez comprendre ça. Jean 1, 1 est plus ancien que Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu est faire. Dans Genèse 1, 1, Dieu a fait. Dans Jean 1, 1, Dieu est. Je suis avant de faire. Mais Dieu a manifesté le faire avant l'être. Le savoir-faire a dévancé le savoir-être. Parce que je suis que je peux faire. Parce qu'un mot on ne fait pas. Un mot on ne parle pas. Dieu a dit parce qu'il est. Mais par la pratique, on ne peut pas comprendre ce que tu es si tu ne fais pas. Mais non, il y a autre chose. Étant chrétien, la démonstration de ma chrétienté, de mon identité chrétienne, s'exprime au travers des œuvres d'Abraham, au travers de la foi. Mais mon identité céleste s'exprime au travers de l'amour. Tu es dans la traîtrise, dans la forfaiture, dans l'imposture, dans le mensonge. Donc tu n'es pas enfant de Dieu, ni ici, ni par les œuvres, ni par l'amour, car tu n'aimes pas. Beaucoup seront surpris au temps de la fin. Parce qu'ils n'ont pas l'amour. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Si Abraham était votre père, vous feriez. Le savoir-faire permet de révéler notre identité des fils d'Abraham, donc étant les membres de la foi, les enfants de Dieu. Notre identité céleste s'exprime au travers de l'amour. Voilà pourquoi Paul va dire que ces trois choses demeurent. Allez voir. Oh Jésus. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. La foi
démontre notre identité de fils d'Abraham, des chrétiens. L'amour démontre notre identité de fils de Dieu. Et l'espérance démontre notre persévérance jusqu'au retour de Jésus-Christ. 3 choses encore. Les mystères du chiffre 3. Et vous allez voir que l'espérance est coincée entre la foi et l'amour. La foi, identité visible. L'espérance, notre marche avec le Dieu. Et l'amour, notre identité céleste. Quelqu'un a compris? Nous sommes dans le chiffre 3. Les mystères, le chiffre 3. Il n'a pas dit ces 4 choses. On n'a pas dit 2 choses, mais 3 choses. Foi, qui fait de toi fils d'Abraham, chrétien, enfant de Dieu, sous la terre. Espérance, ton savoir. Vivre. Foi, savoir faire. Espérance, savoir vivre. Amour, qui va manifester ton savoir être. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était le mystère du chiffre 3. On va prier le Seigneur. Père de gloire, Père de bonté, nous avons essayé, Seigneur, avec des mots justes, inappropriés, avec hésitation, de parler de toi à ton peuple. Nous avons essayé, Papa, d'expliquer à ton peuple ce que tu nous as donné, Seigneur, comme révélation. Nous avons essayé de tâtonner, Seigneur. Mais avec le Saint-Esprit, Seigneur, ton peuple, ton Église a reçu une portion venant de toi. Savoir faire, savoir vivre et savoir être. Qui fait le triangle du chiffre 3 mystérieux. Foi, espérance, amour. Seigneur, merci parce que tu l'as fait avec nous à cause de ton nom, à cause de Jésus. Esprit de Dieu, que tout cela qui ne connaissent Jésus-Christ puisse venir à toi par ta force et par ta puissance. Que les chrétiens rétrogrades reviennent, soient restaurés à nouveau. Aide-nous à comprendre ces choses qui viennent de toi, parce que tu es merveilleux. Nous voulons te bénir, tendre Père, au nom de Jésus, et nous prions pour ton peuple. Bénis-les, aide-les à comprendre ces choses, aide-les, Seigneur, à les pratiquer. Oh Dieu de gloire, on ne peut pas être humble si on n'est pas aiguisé. On ne peut pas être simple si on n'est pas irradié. On ne peut pas être confiant si on n'est pas équipé. On ne peut pas être on ne peut pas être formé. On ne peut pas être déterminé si on n'est pas formé. On ne peut pas persévérer si on n'est pas brisé. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas, après ce live, il y a un autre live de notre bien-aimé, notre papa, le docteur Anthony Mobejo, qui commence à 15h30, donc dans 13 minutes. Le thème, c'est la saison de la faveur. Saison de la faveur. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a une faveur pour vous, pour nous. Alléluia. N'oubliez pas, il faut éviter les mensonges, l'imposture et la forfaiture. Revoyez ces messages. Revoyez ça 1 ou 2 fois. Vous allez comprendre. Car c'est l'Esprit qui parle à l'Église. Soyez tous bénis. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite du mystère du chiffre 3.
On a 3 mois pour cela, pour étudier cela. Que Dieu vous bénisse. Ciao, bye bye. À bientôt. Amen. Bye.